Il manque quelque chose à l'histoire. C'est moi. Quoi? C'est moi qui manque à l'histoire. Hein? Qui C'est toujours moi qui manque dans l'histoire. Pourtant, moi, je te connais bien, toi aussi, et surtout toi. Hein? Qui êtes-vous? Je ne suis pas sûr de votre identité, mais je crois savoir. Mais si, c'est moi, l'entité du temps. C'est moi, je suis partout, je suis là et pas là. J'étais là et je serai là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il voyage aussi dans le temps? Il n'a pas ce que c'est. Mes petits joueurs, hein. Je ne voyage pas dans le temps. Je suis le temps. Je suis le passé, le présent, le futur. Tous tes souvenirs, l'avenir et bien pire. Longtemps, je suis par des maîtres. Le temps a des règles et des normes. Les entités du temps ont été créées pour contrôler le temps lui-même. C'est pourquoi on parle d'entités. Car elles sont quelque chose qu'on ne peut pas imaginer d'équivalent sur Terre. Je vous connais tous. Je vous ai tous vus. Tout le long de votre vie, à travers tous les mondes. Mais que fait-il ici alors? Est-ce qu'il est dangereux? Je l'ignore, je n'en ai encore jamais vu. Je ne sais pas de quoi ils sont capables. Mais dis-moi, que fais-tu ici? Es-tu lié à ces portails? Bien sûr. Qui d'autre? Je peux ouvrir des portails comme je veux. Regardez-moi ça. Comme ça ou comme ça. Et apporter la fille aux cheveux roses à sa destinée. Tu es la plus grande menace que le temps ait connue. Quoi? Que dis-tu? C'est absurde. Comment ça, une menace? C'est pas vrai. Une légende très ancienne parle d'un voyageur dans le temps qui mettra fin au temps et à l'espace. Une petite fille aux cheveux roses sera envoyée dans le portail pour détruire cette menace. Et ce jour se lève. Voilà ta fin. Mais c'est impossible. Je n'ai jamais rien fait de mal. C'est une erreur. Je te vois courir à travers le monde et l'espace. Tu n'as aucune notion des conséquences de ces voyages. Et un jour, tout le monde entier s'écroulera. Tu joues avec le temps. Et la légende semble bien collée à cela. Ce n'est pas possible. Votre légende se trompe. Nous ne sommes pas une menace. Et c'est horrible d'utiliser une jeune fille comme une arme. C'est trop tard dans tous les cas. Cette fille a voyagé dans le temps. On ne peut plus rien en faire. Si, il y a une solution. Je vais l'emmener à la bibliothèque. Cet endroit, à quelques planètes d'ici, possède un livre d'oubli. À l'aide de ces incantations, ils peuvent faire oublier à Esther ce qui s'est passé. Je vois tous tes voyages et ils doivent cesser. Si ce n'est pas cette jeune fille qui fera ce qu'il faut faire, alors ce sera moi qui le fera. Je vais tirer, Plus en geste. Ne bougez plus. Vite, tout le monde dans la machine. On décolle, vite. Je ne pensais pas pouvoir m'échapper. Je suis toujours là. Oh non, laissez-nous tranquilles. Je vous ai mis en garde plusieurs fois. Le voyage dans le temps est quelque chose de dangereux. Vous n'avez aucune permission de voyager comme vous le voulez. Vous ne comprenez pas. On fait plus de bien que de mal à voyager. Là où des créatures et des paradoxes détruisent la réalité, nous faisons en sorte de rétablir l'ordre. Je ne suis pas un policier ni un politique, mais je fais de mon mieux pour préserver l'ordre. Arrêtez! La machine ne doit pas être détruite. Plus vous voyagez, plus vous faites de dégâts. Je vous observe tous. Le danger est présent partout où vous vous rendez. Ces voyages doivent cesser et le voyageur du temps doit mourir. Ce chaos apparaît partout où je vais, c'est normal, car je viens avertir et protéger les gens. Arrêtez de détruire ma machine, je vous en supplie. Le vrai danger, ce serait vraiment de faire exploser la machine. Ce n'est pas possible. Vous devez mourir. Le héros est arrivé. Quoi? Un enfant? Je vous le répète encore, nous venons pour sauver des gens et pas pour détruire le temps. J'ai conscience du danger des voyages temporels, mais je ne fais que rétablir l'ordre, comprenez-moi. C'est la vérité. On a battu des monstres, on a sauvé des gens, on a rétabli la justice. Pourquoi je mentirais, moi? Je suis un gosse que personne n'aime. C'est pas une preuve suffisante. Vous dites la vérité? Oui, je
reste le problème de Tommy. Hein? Quoi? La téléportation que je vous propose générerait les mêmes radiations, puisque c'est un déplacement dans le temps. Si je téléporte Tommy, ce sera le voyage de trop. Exactement. Le corps de Tommy ne pourra plus supporter un seul voyage. Tu es conscient de tout ce que cela implique? Je vais vous téléporter. N'oubliez jamais que votre trio suffit à réguler l'ordre. Je compte sur vous pour veiller sur l'espace et le temps, aux côtés des entités du temps. Je sais pas. Te voilà, la fille aux cheveux roses qui tuera le voyageur du temps. La légende se réalise enfin, pas trop tôt. C'est vous, misérie du passé? Que voulez-vous? Je suis une entité du temps, c'est-à-dire que je suis le temps lui-même. Ne m'insulte pas, misérie, toi d'être vaincu. Tu es la fille qui accomplira la légende. Oui, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il va falloir passer ce portail. Le château de misérie est protégé par quelque chose en dehors du temps et de l'espace. C'est-à-dire sa propre dimension. La dimension originelle de misérie. Il est la partie la plus sombre de nous tous. Et il y a été banni. Tu dois y guider le héros. Je vois. Et après, du coup? Lorsque le héros rentrera dans le portail, tu vas devoir le guider. Guide-le jusqu'à misérie pour qu'il aille jusqu'au bout de sa tâche. Ne le laisse jamais repartir. Lorsqu'il doutera, tu devras lui assurer que tu es misérie et le bon choix. Je ne comprends pas du tout. Mais bon, c'est mon devoir pour sauver Whitestone et le monde. Alors je le ferai. Ah, j'oubliais. Il n'y a que très peu de chances pour ressortir d'ici. Bonne chance. Elle a tendance à trop parler. C'est tout. Mais elle réussira à accomplir ce qu'elle cherche. De cette façon, il trouvera finalement la rédemption. Enfin, je l'espère. Toujours aussi bavard, hein? T'inquiète pas, je garde toujours un œil sur elle aussi. J'en ai bien plus que deux, tu le sais. Alors c'était vraiment censé se passer comme ça? Tu es sûr qu'il ne faille toujours pas agir? Ne t'inquiète pas, elle le trouvera d'ici la prochaine lune. Et nous serons là pour elle. Mais c'est une guerre qui se prépare. J'espère que tu le sais. Tu as fait ce qu'il fallait faire. On va maintenant t'aider en retour. Je comprends pas. En quoi ça a servi à quelque chose de faire ça? Un déclic. Misery a pris possession du corps de Spadling lorsqu'il était faible. C'est pour ça que Misery a décidé de s'emparer de son corps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris plusieurs années. Mais si vous le saviez, vous ne pouviez pas l'empêcher? Je suis le temps. Je peux voir ce qui arrive et les événements peuvent changer. Mais celui-là était fixe. William Spadling était destiné à être un réceptacle pour Misery. La seule chose qui pouvait être changée, c'est son futur. Et le futur du reste du monde. Mais comment ma mort a pu changer son futur? C'était un choc émotionnel trop puissant pour lui. Grâce à toi, Spadling pourra changer et retrouver petit à petit la mémoire de sa vie d'avant. Alors c'est pour ça que... C'est pour ça que nous nous occupons de toi depuis ton enfance, depuis tes rêves. Depuis que tu es petite, tu étais destinée à sauver la vie de ton père aujourd'hui. Oui. Maintenant, il y a une autre fille qui est en danger. Rompre l'équilibre entre l'espace et le temps est la chose la plus stupide et dangereuse à faire. Il est hors de question de vous laisser mettre en danger l'univers avec vos projets. Ce sont des mensonges. Nous régulons le temps. On ne va pas se laisser faire par des humains. Ripostez. Défendez-vous, les entités arrivent. Allez-y, tuez-les. C'est une mauvaise idée. Téléportez-vous loin d'ici. Les humains nous ont assez méprisés, c'est la fois de trop. Le temps et l'espace n'ont qu'un maître. Et c'est nous.
On a besoin d'elle. Et de toi. On ferait mieux d'agir maintenant. Viens. Quoi? C'est contre les lois de l'univers. Tu ne peux pas ouvrir de brèche dans ce monde. C'est de la folie. Tu ne peux pas sortir des personnes de cette dimension. Comment? Tu veux le laisser faire? Il faut stabiliser la citadelle. Ah bon, ça, il est en train de défaire l'espace-temps. Il faut qu'on intervienne. Essaye donc pour voir. Essaye donc de jouer avec l'univers et le temps et tu verras que tu vas perdre. Ragno a absorbé beaucoup trop d'énergie pour un seul humain. Il a en lui l'énergie de misérie, des ténèbres, du temps, de l'espace, même les pouvoirs de Jessica, je vois. Même s'il a su surpasser le pouvoir du temps et de l'espace, il ne peut pas exister en dehors de ses limites. Alors tout était prévu? Nous, les entités, ne pouvons pas changer nous-mêmes le cours des choses. Mais nous pouvons aider les humains à le faire. Exact. Vous êtes assez fort pour changer l'espace et le temps par vous-même. C'est trop dangereux! Le cristal est trop rempli d'énergie. La seule chose qu'on peut faire, c'est le surcharger d'énergie. Mais le pouvoir des entités ne suffit pas. On ne peut plus. C'est ça. Il faut que tu libères son âme. Il n'y a aucune raison de vous battre. Les humains ne devraient pas être en contact avec les entités de cette manière, mais les respecter pour leur devoir envers le respect du temps et de l'espace. Et les entités, elles, devraient être un modèle à suivre, respectueuses des lois de l'univers, et non pas un tyran assoiffé de sang qui attaque ce qu'il doit protéger. Il ne peut y avoir de lien entre les humains et les entités. Ils n'aspirent qu'à la haine, la violence et au mépris. Parce qu'ils y ont été poussés. L'image que vous dégagez actuellement n'est que de violence. Et la violence engendre de la violence. Si vous n'agissez pas en entité responsable, les humains ne feront que vous mépriser. Mais les humains sont des êtres détestables. Impossible de penser les puissants. Peut-être que si la paix a duré si longtemps entre les humains et les entités, c'est justement parce qu'Ogagrutak n'a été établi avant. La destinée des deux races est de se battre. Et le plus méritant triomphe. Mais c'est complètement faux. Vous mettez en péril l'univers entier parce que vous avez complètement oublié l'essence de ce que vous êtes. Le temps et l'espace. Et je peux avoir mon mot à dire, moi? Solo. Qu'est-ce que c'est encore? J'en ai croisé pas mal des entités, et je me suis pris la tête avec. Mais au final, l'entité avec laquelle je me suis battu a reconnu que les êtres humains n'avaient pas un si mauvais fond, peu importe l'image qu'elle peut dégager. Évidemment, vous aimeriez pas avoir Tommy comme modèle d'exemple, et vous ne pouvez pas considérer tous les humains comme fondamentalement mauvais. Sur l'aide de l'entité du temps et de l'ombre, ça fait bien longtemps que Misery et Blackheim auraient tout détruit. Faites votre boulot, respectez les humains et ils vous respecteront. Pourquoi des humains défendraient des entités? Ça n'a pas de sens! Tous les humains pensent que les entités les privent de pouvoir. Ce qui est complètement faux, on le sait, merci. C'est pas parce que Tranio a essayé d'endoctriner certaines personnes que tous les humains sont si crédules. C'est grâce aux entités qu'on a réussi à défendre la ville tellement de fois. Je vous l'ai déjà dit, les humains n'ont pas mauvais fond. Il est préférable de tirer un trait sur cette histoire et de séparer les entités des humains à nouveau. L'harmonie parfaite entre les humains et les entités n'est pas prête de s'installer. Mais peut-être qu'une forme de cohabitation ne devrait juste pas exister. Je vous en supplie, stoppez cette guerre et utilisez vos pouvoirs pour que le temps et l'espace restent à leur place. C'est bon, entendu! Les entités du temps et de l'espace resteront loin des humains. N'espérez aucune forme de cohabitation. On remplit notre part du contrat et les humains remplissent la leur. Elles sont parties grâce à vous. Merci beaucoup de votre aide. Les entités et les humains ne devraient jamais être en contact. Leurs mentalités ne sont pas encore prêtes à les faire cohabiter. Pourtant, vous n'êtes pas comme eux. Il est de mon devoir de protéger le temps, et je le fais coûte que coûte. J'ai déjà fait des erreurs, mais les humains me l'ont fait remarquer. Depuis, je m'applique. Ça, je le certifie. Ouais, parce que vous étiez tellement... Allez, dodo, Tommy. Je vois. On pourra jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait pour la ville. Et de même pour vous, vous êtes les seuls qui se souviendront de ce qu'il s'est passé. Toute trace des entités a disparu dans la mémoire des gens. Ça nous évitera d'avoir un Tranio numéro 2. Quand on ne connaît pas l'infini de l'univers, on aspire moins à vouloir
vouloir le traverser. Oui, je sais. De tout mon temps, je n'ai jamais été autant en contact avec des humains. Mais avec tout ce que vous avez fait, j'ai des dettes envers un peu tout le monde, donc... Des dettes envers moi? Voyons, Ethan, tu as été plus que courageux dans cette histoire, toi aussi. Seul, on ne serait sûrement pas parvenu à faire régner l'ordre. Donc, j'ai un petit cadeau pour toi. Un cadeau? On va dire que certaines personnes aimeraient te parler pour la dernière fois. Quoi?